Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance de juin, d'avoir été si nombreux à participer au concours de mai. Les deux gagnants à avoir remporté un tirage et le tarot White Numen, on en a été informés. Et ce mois-ci, il y aura à nouveau un concours avec deux gagnants. Deux tirages sur la problématique de votre choix et réalisés par mes soins sont en effet à remporter ce mois-ci. Et pour y participer, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Et soit vous pouvez commenter cette vidéo pour m'expliquer comment cet horoscope résonne ce mois-ci en vous. Un des commentaires sera sélectionné et remportera donc un tirage personnalisé. Ou alors, vous pouvez indiquer en commentaire de cette vidéo le réseau social, que ce soit Facebook ou Insta, sur lequel vous me suivez, ainsi que votre pseudo sur ce réseau social. Un commentaire sera là aussi sélectionné et remportera l'autre tirage. Par ailleurs, et pour ne pas activer la publicité dans mes vidéos, j'ai lancé l'option souscription qui vous permet de soutenir ma chaîne et d'avoir accès à des exclusivités comme des vidéos 24 heures avant leur publication, mais également une consultation de 30 minutes en direct avec moi ou un tirage personnalisé. Mais si vous le préférez, vous pouvez également plus simplement faire un don à ma chaîne pour m'aider à créer de nouveaux contenus. Vous trouverez les liens et les informations complémentaires en description de cette vidéo. Mais on va se recentrer à présent autour des énergies de ce mois de juin, mes chers Capricornes. Et nous avons une lame que nous avions déjà le mois dernier avec la carte effectivement de la tempérance. Cette carte de la tempérance, vous l'aviez en issue, elle est en plus aujourd'hui en vibration, donc elle suit son chemin, elle vous guide vers plus d'équilibre et plus d'harmonie. Bon, ça peut être une situation différente qui est ici décrite, mais c'est vrai que la résonance avec le mois de mai est quand même assez intéressant. Et la carte de la tempérance, comme son nom l'indique, peut être aussi l'idée que vous avez fait preuve de patience à l'égard d'une situation quand votre fort intérieur, vous saviez n'être pas terminé. Vous avez effectivement le 8 de coupe qui apparaît dans les difficultés éventuelles. Et le 8 de coupe, quand il pose problème, c'est qu'on a du mal à tourner le dos à une situation. Peut-être parce que intuitivement, instinctivement, quand on trouve effectivement la carte de la papesse dans votre tirage, on pourrait se dire que vous sentez, vous avez ressenti, ou vous ressentirez plus simplement en juin, que ce n'est pas terminé, que cette histoire ne s'arrête pas là, que ce projet a encore quelque chose à vivre, que cette histoire a encore quelques mots à prononcer, parce que la carte de la papesse, c'est l'intuition. Cette intuition, elle dialogue avec l'autre lame majeure de votre tirage, à savoir la carte de la tempérance. Elles sont en plus ces deux cartes en posture d'attente, l'une comme l'autre. La papesse, elle se prépare, elle est complètement dans la connaissance profonde de sa situation, elle essaye d'en connaître tous les éléments en amont pour pouvoir, au moment venu, s'élancer. Donc c'est la planification et un temps de gestation, mais dans le but d'un passage à l'action future. Et la tempérance, c'est l'idée qu'on ausculte une situation, qu'on la pèse, qu'on la sous-pèse, jusqu'à trouver son équilibre et son harmonie, et peut-être aussi, on pourrait dire, passer à l'action. Mais c'est vrai que la papesse, elle va plutôt vous encourager au cours de ce mois de juin à prendre sur vous, à attendre un peu, à voir comment les choses se dessinent, et peut-être aussi, en ce sens, à suivre ce que votre troisième œil vous dit, ce qu'il voit, puisque on a dans les obstacles et les difficultés dans les semaines à venir ce 8 de coupe. Et que quand on voit le 8 de coupe, on a du mal à s'en aller, on a du mal à tourner cette page. Avec la carte de la papesse, ça peut être parce qu'on ressent qu'il y a encore quelque chose dont cette situation, cette relation doit accoucher. Et c'est vrai qu'on trouve donc deux lames majeures, la papesse et la tempérance, et on trouve deux lames issues de la famille des coupes, le 8, et nous avons le 3 de coupe en guise de direction. Or, la carte du 3 de coupe, c'est quand même une lame qui va, quant à elle, nous parler de retrouvailles. C'est un moment de célébration. On est à plusieurs en train de festoyer en plus. Donc, ça peut être l'idée de retrouver quelqu'un qu'on n'avait pas vu depuis longtemps. On savait qu'on allait retrouver cette personne. Ou alors, c'est reprendre un projet qu'on n'avait pas repris depuis longtemps parce qu'on sentait que de toute façon, il y avait encore une partie à mettre en œuvre, à mettre en forme. Mais c'est vrai qu'avec la carte de la papesse et la tempérance, qui sont quand même les lames majeures de votre tirage, on comprend que ça peut être des comportements, des attitudes
qui ont été les vôtres depuis des mois, voire peut-être des années, et qu'il y a un vrai moment de satisfaction. Tout vous guide vers ce moment d'accomplissement que vous allez certainement célébrer avec les personnes que vous aimez, ou c'est parce qu'il y a un accomplissement des forces alliées qui se sont associées et qui permettent ce moment d'espoir comblé. Et vous vous direz, bon, bah, j'ai bien fait de suivre mon instinct, que c'était faisable, que c'était possible, qu'il fallait pas que j'abandonne. Aussi simplement que cela. À un moment, il peut avoir un peu de frustration du fait des délais, qu'il faut encore patienter, mais le 3 de coupe, c'est la pendaison de crémaillère. Ça y est, on a obtenu cette maison, ça y est, on peut emménager. C'est ce projet qui, ça y est, rapporte des fruits pour vous et vos collaborateurs. C'est cette personne que vous n'aviez pas oubliée et que, voilà, vous retrouvez, parce que la carte de la papesse, elle nous dit qu'il y a quand même quelque chose comme en votre fort inconscient, votre intuition qui vous murmurait, hein, que cette situation-là, il ne fallait pas tourner complètement la page. Hein, il y a quelque chose de ce type-là. Après, la papesse, c'est tout ce qui est aussi administratif, connaître le fond des choses, on est bien dans le détail, comme je vous ai dit, on se prépare, hein. On apprend peut-être, on découvre encore. Il y a aussi tout ce qui est en rapport aux études et à l'apprentissage qui peut être favorisé. Et c'est un temps qui demande la patience. Vous aviez eu à un moment envie de jeter l'éponge, vous avez pris sur vous et vous obtenez votre diplôme, hein. Ça peut être aussi simple que cela. Mais c'est vrai qu'il y a l'idée avec la carte de la papesse de s'écouter, parce qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se faire, de se former un peu en secret. Alors pour les personnes aussi très simplement qui souhaitent tomber enceinte, eh bien sachez qu'il y a une vraie possibilité quand on n'y croyait plus, quand on était sur le point de se dire, bon, cette relation, ce projet, cet espoir va rendre l'âme et moi avec, eh bien, il y a avec le 3 de coupe une grande satisfaction. Parce que le 8 de coupe, voilà, on est dans justement, on a pensé à abandonner, on a pensé à cette situation, c'était fini, il faut mieux s'écouter, il faut mieux s'en aller. Mais comme la carte pose question, c'est une situation peut-être sur laquelle justement on a tellement désespéré, il y a eu une telle errance qu'on en a fini à se dire, bah, il faut peut-être que j'arrête, que j'en fasse le deuil. Sauf que le 8 de coupe, quand il pose question, c'est bah, il faut peut-être encore prendre un peu plus le temps avant de sortir de cette relation, avant de abandonner complètement, parce qu'il y a peut-être encore des options qu'on n'a pas empruntées, et peut-être aussi parce qu'on ne s'est pas encore senti la force, toujours dans l'idée de l'instinct qui nous murmurait qu'il y avait encore quelque chose à espérer, et on ne s'est pas senti la force de y remédier et d'y mettre un terme. Et effectivement, avec le 8 de coupe, il y a la possibilité de redresser la barre, où il y a la possibilité de, dans ce dans quoi on se croyait coincé, complètement épuisé, arriver à retrouver une énergie, hein, parce que bon, effectivement, avec la carte de la tempérance que nous avons en vibration, et qui peut être en rapport, donc, comme je vous l'expliquais, avec éventuellement la situation qu'elle décrivait déjà pour vous le mois dernier, puisque bon, elle réapparaît, mes chers Capricornes. La tempérance, on nous dit aussi de ne pas nous précipiter, hein. C'est une carte où il faut mettre de l'eau dans son vin, il faut prendre le temps, des fois, d'écouter les autres, de s'écouter soi-même. Il y a une sorte d'énergie de flux, de reflux comme ça, auquel on ne doit pas s'opposer. Et il y a peut-être aussi éventuellement justement une hésitation vers l'ancien, ou est-ce que je me tourne vers le nouveau. Et puis bah, il faut être à l'écoute des signes. Il va y avoir peut-être un signe qui va vous dire eh bah, il ne faut pas que j'abandonne, il faut que je fonce. Ça peut être, bon, bah, comme je vous l'ai dit plus simplement, des situations dans lesquelles vous avez eu à un moment le doute et l'envie d'abandonner, et en fait en prenant sur vous, parce que aussi vous pouvez être soutenu, hein, la communication, les amis, l'entourage, etc. Ça peut être aussi une solution pour vous aider à suivre cet instinct. Mais c'est vrai que la tempérance, c'est aussi des moments de détente, de plaisir, de joie, de réjouissance, et ça peut nous dire, bah, en attendant que les choses se débloquent d'elles-mêmes, en attendant patiemment avec la carte de la papesse que ça finisse par accoucher d'une situation,
Au lieu de tourner la page et d'être juste dans l'errance, on va s'accorder des moments de plaisir avec des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps. On n'est pas que dans la focalisation de ce qu'on doit faire, de ce qu'on doit planifier. Il faut aussi s'aménager des espaces de liberté, des espaces de plaisir, des espaces de détente. Parce que c'est vrai que la discussion entre la tempérance, qui peut nous parler de ça, et le 3 de coupe, qui est une carte de célébration et de festivité, ça peut aussi nous parler du fait que vous allez revoir des personnes que vous n'aviez pas retrouvées depuis longtemps et ça va vous faire le plus grand bien. Ça indique souvent un rassemblement, ça évoque l'amitié, la communauté, la célébration. Et donc, c'est des rencontres ou des retrouvailles avec des amis, avec des proches. Ça peut être des occasions de célébration. Après, ça peut être le soutien, la fraternité, le fait que on est là pour vous, plus simplement. Mais c'est vrai que le 3 de coupe, il y a une sorte de réjouissance avec le 8 de coupe. Là où on pensait que c'était critique et que c'était mal barré, comme on dit, eh bien, il y a une vraie période de soulagement, peut-être même à plusieurs, à deux ou à plus, après une période de crise, quoi. Et on est en train de se réjouir des résultats que cette patience et cet instinct a fini par faire émerger, parce qu'il y a un vrai sentiment d'abondance. Ça permet de éventuellement guérir de maux passés. Ça peut être l'idée que justement on a eu des périodes difficiles avec certaines personnes, on pensait que c'était terminé, cette amitié, et puis les barrières s'ouvrent et les personnes du passé reviennent et les espoirs s'avèrent en ce sens être comblés. Puisque nous avons comme avant-dernière énergie pour ce mois de juin, mes chers Capricornes, une lame issue de l'oracle de la magie forestière, et nous avons la carte pleine lune des roses. Alors il y a quelque chose éventuellement amoureux dans ces roses, on a quelque chose quand même d'émotionnel, même d'ailleurs d'amical avec la carte de la tempérance, et puis d'émotionnel par le biais des coupes. Mais ici, la pleine lune des roses va vous inviter à vous arrêter un instant et à regarder un peu autour de vous quelles sont les choses auxquelles vous pourriez vous raccrocher pour embellir votre vie, lui apporter de la légèreté, de la joie. On revient à ces moments de plaisir, hein, laissez la beauté réchauffer votre quotidien, laissez vous écouter la voix de votre enfant intérieur, lâchez du lest, prenez du temps pour vous, hein. Vous avez peut-être beaucoup à faire au cours de juin. Et vous avez peut-être eu beaucoup à faire au cours des derniers mois. Vous avez peut-être traversé des moments difficiles ou en tout cas mouvementés. Mais là, vous avez peut-être oublié de vous écouter, de vous épargner, de prendre du temps pour vous. Et peut-être que vous avez même oublié que vous le méritiez. Donc, à trop tirer la corde, sur la corde, faut faire attention, on risque l'épuisement. Donc, c'est une carte qui vous dit qu'il faut s'autoriser des moments de plaisir et de légèreté. Le temps en question n'est pas perdu. C'est là pour vous rebooster. C'est un ingrédient indispensable aussi à votre propre épanouissement et développement. Donc, octroyez-vous ces parenthèses-là, jouez, dansez, riez, comme un enfant, quoi. Faites-vous plaisir, détentez-vous, permettez-vous ces moments-là de respiration au cours de juin. Comme dernière énergie, nous avons une lame issue d'un autre oracle, celui du pouvoir personnel, et nous avons la carte je pardonne sans mal. Alors peut-être allez-vous être pardonné au cours des prochaines semaines, peut-être allez-vous pardonner, peut-être s'agit-il d'un pardon commun, peut-être faut-il se pardonner à soi-même, mais le pardon est une façon de se libérer. Ce n'est pas pour autant que l'on donne une seconde chance à la personne ou que cela excuse ses torts. La carte nous dit seulement que vous faites le choix de vous libérer de la colère et des tourments qu'elle vous a imposés. Et donc, vous décidez en ce sens d'en tirer une leçon. Parfois, il arrive qu'on ne s'aperçoive même pas que l'on a gardé de la rancœur d'un événement passé depuis des années. Et justement, le pardon, c'est ce super pouvoir dont on dispose. Et il faut des fois du temps, il faut des fois des efforts pour le découvrir. Et parce que pardonner, c'est pas toujours aisé. Mais on peut, encore une fois, devoir se pardonner à soi-même. Et lorsqu'on va trouver ce pouvoir en soi, on va se donner la possibilité de guérir, de tourner la page. Et donc,
il y a peut-être justement des choses qu'on avait eu du mal à, sur lesquelles on avait eu du mal à tourner la page. Et là, par une opportunité qui va se profiler en juin, vous allez vous libérer de cette souffrance émotionnelle, de cette rancœur qui avait pu vous freiner dans votre capacité à aller de l'avant et dont l'impact pouvait d'ailleurs se faire sentir sur le plan aussi bien mental que physique. En tout cas, ce sont ici les énergies, mes chers Capricornes, sondées par les lames. Mais si vos interrogations sont plutôt sentimentales, sachez que j'ai récemment posté des guidances amoureuses trimestrielles et par signe. Et donc la playlist de ces guidances apparaîtra en fin de vidéo en suggestion et sinon plus simplement sur ma page d'accueil. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement plus personnalisé, vous pouvez remporter votre tirage en participant au concours de juin dont les modalités vous sont résumées dans le descriptif de la vidéo. Vous y retrouverez également dans ce descriptif les liens si vous souhaitez eh bien, soutenir ma chaîne par la souscription ou par le don. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez aussi me retrouver chaque semaine pour des guidances hebdomadaires sur Insta et Facebook. Là aussi, vous avez les liens dans le descriptif où vous trouverez également le lien direct vers mon site si vous souhaitez un tirage ou une consultation privée avec moi ou même d'ailleurs vous former au tarot de Marseille. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin, un lumineux et vibrant solstice d'été à vous. Je vous prépare d'ailleurs une vidéo pour l'occasion, je vous en parlerai et je vous y parlerai d'ailleurs de cette fête et je vous en parlerai bientôt. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de juin. Prenez bien soin de vous d'ici là, mes chers Capricornes.